News sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le représentant en France de la République d'Artsakh. Oui, c'est l'autre nom du Haut-Karabakh. Bonjour Ovanes Gevorkian. Bonjour messieurs. Bienvenue sur Europe 1. Ceux qui ont fui l'Artsakh pourront-ils un jour rentrer chez eux? Le Conseil de l'Europe a appelé hier l'Azerbaïdjan à respecter ce qu'on appelle le droit au retour des populations qui sont parties la semaine dernière se réfugier en Arménie avec une soudaineté qui a surpris le monde entier. Est-ce que vous croyez possible, Ovanes Gevorkian, un tel mouvement de retour des habitants de l'Artsakh? On rappelle, ils étaient une centaine de milliers. Combien d'ailleurs restent sur place aujourd'hui? Est-ce qu'on le sait, Ovanes Gevorkian? Il en reste très peu, peut-être 1 millier de personnes. Sur 100 000, hein? Une centaine de milliers, on va dire. Oui. Nous avons déjà 105, 106 000 personnes qui sont déjà arrivées en Arménie, dans la République d'Arménie. Nous avions estimé la population du Haut-Karabakh avant cet exode forcé 120 000 personnes. Donc il y a 1 millier de personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Et puis d'autres personnes qui sont restées pour aider ces personnes à finalement organiser leur déplacement vers l'Arménie, ce qui arrivera probablement dans les 1-2 jours à venir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, cet exode? Parce qu'il a saisi le monde de stupeur. Il faut rappeler que c'est vrai que l'attention du monde aujourd'hui, elle est plutôt tournée vers l'Ukraine, notamment l'attention des Européens. Comment ça s'est passé? Des soldats azerbaïdjanais sont rentrés comme ça, armes à la main, en disant à tout le monde de partir. Comment ça s'est passé concrètement? D'abord, il y a une agression de la part de l'Azerbaïdjan. C'est arrivé le 19 septembre 2023. Et la population du Haut-Karabakh, donc tout à l'heure on disait estimée 120 000 personnes, nos forces d'autodéfense sont proportionnelles à cette population. Vous imaginez à quel point ces forces d'autodéfense sont maigres. Donc c'est quoi? C'est quelques centaines, quelques milliers d'hommes? C'était quelques milliers d'hommes qui ont résisté vaillamment, mais les dés étaient jetés d'avance. Oui. Ces forces n'ont pas pu résister plus de à peine 48 heures et ont déposé les armes. Oui. Une fois les armes déposées... Rappelons que l'Azerbaïdjan avait battu à plat de couture militairement l'Arménie voisine, qui est beaucoup plus grande que le Haut-Karabakh, il y a de cela 3 ans. Hein. Absolument. L'Azerbaïdjan est un pays de 10 millions d'habitants avec des forces armées de 100 000 personnes, au moins 100 000 personnes. Donc face à cette machine, la population s'est sentie extrêmement démunie et sans protection locale. Il faut dire que cette agression intervient aussi après un blocus que l'Azerbaïdjan avait imposé à la population civile du Haut-Karabakh pendant 9 mois. Pendant 9 mois, rien ne rentrait, ni médicaments, ni vivres, ni énergie. Donc notre population était privée de ses droits les plus élémentaires. Droit à avoir accès aux soins, droit à l'éducation, droit à être alimenté, droit à la nourriture. Et ce résultat était évident parce que vous savez, pour qu'un crime soit qualifié de nettoyage ethnique, il ne faut pas nécessairement de tuer physiquement les personnes. Il faut créer des conditions qui soient favorables à leur destruction, partielle ou totale. D'ailleurs, les Nations Unies ont envoyé une mission, la première depuis 30 ans, sur le territoire du Haut-Karabakh et dit effectivement qu'il n'y avait pas de destruction, il n'y a pas de témoignage concernant des violences contre les civils depuis le cessez-le-feu. Hein. Je vais juste rappeler quand même, préciser un peu le statut du Haut-Karabakh pour ceux qui n'auraient pas forcément bien suivi. C'est une enclave, on est en territoire azerbaïdjanais, mais la population est majoritairement arménienne, et ce historiquement depuis 15 siècles, j'ai envie de dire. Il y avait donc une autonomie qui avait été concédée au Haut-Karabakh à l'époque soviétique, mais en 1991, le Haut-Karabakh proclame son indépendance, et c'est cela que contestait en réalité l'Azerbaïdjan, Ovanes Gevorkian. Et rappelons que jamais le Haut-Karabakh n'a reçu de reconnaissance internationale. Hélas, monsieur, dans l'Azerbaïdjan, il y avait des Arméniens qui vivaient, y compris dans le Haut-Karabakh pendant l'époque soviétique. Il y a d'autres régions qui étaient peuplées d'Arméniens, comme par exemple la région de Nakhichevan, comme par exemple la ville de Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, comme d'autres villes, Kirovabad, Sumgait. Dès 1991, quand nous avons commencé notre mouvement d'émancipation, tout de suite, l'Azerbaïdjan a répondu par des pogroms. Dans d'autres régions, les Arméniens n'ont rien demandé. Rien.
Ils ont demandé ni indépendance, ni émancipation, mais ces Arméniens n'existent plus, non plus aujourd'hui. Donc ce n'est pas notre mouvement d'émancipation qui a conduit à l'éradication de la présence arménienne en Azerbaïdjan, mais tout simplement parce que c'est un pays raciste, anti-arménien. L'Azerbaïdjan est un pays devenu un pays raciste où le pouvoir se ressource par cette arménophobie pour rester au pouvoir. C'est une accusation très dure que vous formulez ce matin. Il se trouve que Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, se rend à Erevan, en Arménie. Aujourd'hui, elle va réaffirmer son soutien aux Arméniens parce que tout le monde se dit que peut-être l'Arménie est la prochaine cible de l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous l'avez rencontré? Avez-vous rencontré des diplomates français, Ovanes Gevorkian, au nom du Haut-Karabakh? Non, je n'ai pas pu le faire parce que le Haut-Karabakh ou la République du Haut-Karabakh n'étant pas reconnue par la France, l'exécutif français, il n'y a pas eu de possibilité de rencontrer l'exécutif français. Cher monsieur, mais en revanche, il faudrait absolument rencontrer les réfugiés qui arrivent au Haut-Karabakh. Mais vous voulez lui faire passer un message? Vous êtes sur Europe 1 ce matin, vous pouvez Je suis ravi que Mme Colonna puisse rencontrer les réfugiés du Haut-Karabakh qui sont arrivés sur place. Parce que l'ONU, quand l'ONU arrive au Karabakh, il n'y a plus d'Arméniens. Donc on ne peut pas avoir les témoignages. En revanche, Mme Colonna, elle, a cette possibilité et j'invite tout le monde à aller à la rencontre de ces réfugiés pour qu'ils racontent ce qui leur est arrivé. Pour qu'on ne se contente pas seulement par le récit aujourd'hui raconté par l'Azerbaïdjan en dehors des témoignages de ces populations. Il faut lire les pages du Monde, du Figaro par exemple, du Point, qui ont eux envoyé des journalistes sur place et qui recueillent ces témoignages. Ces témoignages sont édifiant. Oui. Il y a un parti de l'abstention qui domine aujourd'hui en Occident. D'après vous, pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est à cause de la guerre en Ukraine qui monopolise les efforts et l'attention? Vous êtes une sorte de victime en secondaire du conflit en Ukraine, pensez-vous, Ovanes Gevorkian? Quelle que soit la raison, monsieur, il ne faut pas nous considérer comme des sous-hommes. Nous avons autant de droits que tout homme sur cette planète. Et parce que du jour au lendemain, 105 000 personnes décident de quitter toute leur vie, leurs biens, dépossédés de leurs terres, dépossédés de tout ce qu'ils ont pu amasser pendant toute leur vie, il y a nécessairement une raison. Il faut trouver quelle est cette raison. Pour moi cette raison s'appelle l'Azerbaïdjan. Et si l'enquête et les témoignages que les uns et les autres peuvent recueillir disent la même chose, il faut vraiment essayer de trouver les responsables et les sanctionner. Merci Ovanes Gevorkian, le représentant en France de la République d'Artsakh, était l'invité d'Europe 1 matin.